Bonjour à tous, à vous qui êtes confinés derrière vos écrans. Comme vous le savez, les laboratoires pharmaceutiques du monde entier cherchent depuis des mois le fameux vaccin qui pourrait sauver la vie d'un très grand nombre de personnes dans le monde. Cette recherche à sauver la vie n'est pas nouvelle. Jésus, en son temps, a eu la visite d'un sage du nom de Nicodème. Et ils ont parlé de la possibilité de renaître de nouveau pour obtenir la vie éternelle. Alors, Jésus a-t-il le vaccin pour la vie éternelle? Je vais lire ce récit dans l'évangile de Jean. C'est au chapitre 3 et on lira les 15 premiers versets. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens. C'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. Jésus lui répondit. Vraiment, je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il naître une fois vieux? S'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour quiconque est né de l'esprit. Nicodème reprit. Comment cela peut-il se réaliser? Toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela? Lui répondit Jésus. Vraiment, je te l'assure, nous parlons de ce que nous connaissons réellement et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et pourtant, vous ne prenez pas notre témoignage au sérieux. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment pourrez-vous croire quand je vous parlerai des réalités célestes? Car personne n'est monté au ciel, sauf celui qui en est descendu, le Fils de l'homme. Dans le désert, Moïse a élevé un poteau sur le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Comment accéder à la vie éternelle? Cette idée, cette question pourrait être le titre du mode d'emploi que Jésus est en train d'expliquer à Nicodème. Pour gagner la vie éternelle, il y a un combo gagnant. Le premier élément, c'est la mort de Christ. Jésus en parle vers la fin de notre texte, notamment avec l'analogie sur le récit du serpent de bronze, fait par Moïse. Au verset 14, Jésus joue sur le mot « élevé ». Tout autant que ce serpent ait été élevé, il faut aussi que le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, Jésus, soit élevé afin que tous ceux qui croient aient la vie éternelle. J'aime l'idée que l'élévation dont parle Jésus, c'est ce moment crucial de sa mort où, élevé à quelques mètres du sol sur une croix, il meurt pour que la vie éternelle soit accessible pour tous par la foi. Effectivement, la seconde partie du mode d'emploi pour obtenir la vie éternelle, c'est la foi. Pour arriver à une telle conclusion, approchons-nous du texte pour comprendre les étapes. Jésus explique dans un premier temps à Nicodème qu'il faut renaître d'en haut. Puis il lui répond qu'il faut renaître d'eau, c'est-à-dire d'esprit. Cette naissance spirituelle est la condition pour accéder à la vie éternelle. En effet, une naissance humaine donne uniquement accès à une vie
humaine. La question suivante de Nicodème est légitime. Comment peut-on naître d'esprit, de l'esprit? Eh bien, c'est par la foi que nous naissons de l'esprit. Cette nouvelle naissance est un don acquis par la foi en Jésus-Christ. Elle est acquise par le fait de croire dans les réalités célestes. On avance ici encore d'un pas dans l'explication et voici que Jésus parle de réalité terrestre et de réalité céleste. Par définition, les réalités célestes ne sont pas les réalités terrestres. Citons quelques réalités terrestres pour illustrer tout ça. Jésus a vécu il y a environ 2000 ans. Les journées sont plus courtes en hiver qu'en été. Dieu a créé le monde. Ces réalités sont actives dès maintenant, dans nos vies terrestres. Par contre, le fait de croire que Jésus va revenir, que les chrétiens vivront éternellement, que la terre sera restaurée, que l'Esprit Saint agit dans le cœur des croyants, sont des réalités célestes. Croire en elles nécessite un acte de foi. En dehors du fait que les récits bibliques le disent, il n'y a rien dans notre monde actuel qui apporte la preuve de ces choses annoncées par Christ et les prophètes avant lui. Il est là le lien entre l'accès à la vie éternelle et la foi. La croyance dans des réalités célestes. Dans un exercice de maths, j'aurais pu marquer CQFD à ce moment-là de l'explication. Pour résumer cette première partie de cette approche du dialogue de Jésus avec Nicodème, rembobinons. La foi permet de croire aux réalités célestes. L'une d'elles est la possibilité de naître de nouveau par l'Esprit Saint. Tout comme une naissance humaine donne accès à une vie humaine, cette nouvelle naissance spirituelle donne accès à la vie éternelle. Et du coup, en attendant le retour de Christ, par la foi, puisque c'est une réalité céleste, que pouvons-nous faire si nous croyons que nous avons déjà vécu une nouvelle naissance? Relisons les versets 10 à 12. Toi qui enseignes le peuple d'Israël, tu ignores cela? Lui répondit Jésus. Vraiment, je te l'assure, nous parlons de ce que nous connaissons réellement et nous témoignons de ce que nous avons vu. Et pourtant, vous ne prenez pas notre témoignage au sérieux. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment pourrez-vous croire quand je vous parlerai des réalités célestes? Croire aux réalités terrestres est un premier pas vers la foi dans les réalités célestes. Jésus reproche à Nicodème, et probablement aux autres dans son cas, qu'ils ne prennent pas au sérieux ce témoignage. Jésus dit que lui et ses disciples, et probablement les prophètes avant lui, témoignent de ce qu'ils ont vu et de ce qu'ils connaissent réellement. Qu'avons-nous vu? Et que connaissons-nous de Dieu, de sa création, de son action sur terre que nous pourrions témoigner? Si nous avons à cœur de prendre la suite de Christ, et j'espère que nous l'avons à cœur, nous pouvons, nous aussi, parler, annoncer, montrer les réalités terrestres. La marche est haute pour pouvoir passer d'une foi inexistante, d'athéiste convaincu, à la volonté de vouloir naître de nouveau par l'Esprit. Jésus le dit. Vous qui ne croyez déjà pas les réalités terrestres, comment allez-vous pouvoir croire quand je vous parlerai des réalités célestes? Pour ma part, c'est une foi naissante dans une réalité terrestre qui m'a amené par la suite à découvrir l'espérance dans le retour de Christ. Et
Je ne suis sûrement pas le seul. La marche est bien haute pour nos contemporains, pour en arriver à cette foi complète. Aidons-les par notre témoignage. Et pour faire ça, parlons-leur de ce que nous savons réellement, de ce que nous vivons. Parlons-leur de nous, de notre relation avec Dieu, de ce que ça change de notre vie terrestre. Parlons-leur des Écritures, des récits bibliques et historiques de Christ et de la naissance de l'Église. Parlons-leur de l'espérance que nous avons et qui dépasse toute assurance que nous pouvons tenter d'acquérir de manière humaine. Si Jésus a donné le mode d'emploi pour obtenir un vaccin pour la vie éternelle, nous en sommes peut-être des laboratoires. Nous sommes dépositaires du message qu'il a donné au monde entier. Toutefois, il est de notre responsabilité de produire de nouvelles doses de vaccins, de ne pas garder cette recette pour nous. Aussi, je crois que notre monde déborde de réticents à la vaccination, à cette vaccination. Le message est toujours le même. Commencez par croire en Christ, puis affermissez votre foi, puis votre espérance dans les réalités célestes. Et finalement, partagez-la fièrement. À chacun d'entre nous, et je vous laisse sur cette conclusion, à chacun d'entre nous d'analyser à quelle étape nous en sommes et de choisir ou non d'aller plus loin. Soyez bénis.